Shalom, mes très chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons discuter en profondeur de la Bible, la foi et la croyance à Dieu. Qu'est-ce que la foi? Ce matin à la profondeur de la foi en Dieu. La foi n'est-elle pas le fondement de notre marche chrétienne? Hébreux 11 verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comment alors pouvons-nous affermir cette foi dans un monde où tout semble pointer vers le contraire, où l'invisible est souvent ignoré, et où les défis de la vie essaient de nous détourner de la réalité de la présence de Dieu? C'est une bonne question, frère Pierre. Si nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue, comme le dit 2 Corinthiens 5 verset 7. Cela signifie que notre confiance en Dieu ne doit pas dépendre de nos circonstances visibles. C'est là que beaucoup de croyants trébuchent. Ils pensent que Dieu est absent dans les épreuves, mais en réalité, c'est dans les moments les plus difficiles que notre foi est éprouvée et purifiée. Nous devons apprendre à avoir une confiance inébranlable en Dieu, comme Abraham qui, espérant contre toute espérance, croyait encore en la promesse de Dieu. Romains 4 verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Exactement. Abraham est l'exemple parfait. Il n'avait aucune preuve tangible que la promesse se réaliserait. Sarah était stérile, et pourtant il n'a pas faibli dans la foi. Cela me rappelle aussi l'histoire de Job. Cet homme a perdu tout ce qu'il possédait, ses enfants, ses richesses, sa santé. Pourtant, il a pu dire, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19 verset 25. Une telle foi n'est possible que si notre relation avec Dieu est profonde. La foi est intimement liée à la connaissance de Dieu. Absolument. La connaissance de Dieu est la clé. Et cette connaissance ne vient pas seulement par l'étude de la parole, mais par l'expérience de la communion avec lui dans la prière, dans l'obéissance, et dans la vie de chaque jour. Il est écrit dans Osée 6 verset 6. Car j'aime la miséricorde, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous devons donc comprendre que notre foi grandit dans la relation intime avec Dieu. Et comme tu l'as dit, cette relation intime est ce qui soutient notre foi dans les moments d'épreuve. Je suis d'accord. C'est pourquoi la prière est essentielle. Dans Luc 18 verset 1, Jésus nous exhorte à prier sans cesse et à ne pas nous décourager. La prière est l'un des moyens par lesquels nous puisons notre force dans la présence de Dieu. Mais, il est aussi nécessaire de comprendre que la prière va au-delà des requêtes que nous faisons. C'est une connexion spirituelle avec Dieu. C'est là que la foi est nourrie, où l'on apprend à écouter la voix du Saint-Esprit et à se conformer à la volonté de Dieu. Oui, et c'est dans cette intimité que nous découvrons que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite ou intellectuelle, mais une confiance active, une obéissance. La foi, sans les œuvres, est morte. Jacques 2 verset 26. Nos actes doivent refléter notre confiance en Dieu. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas seulement dit qu'il croyait en Dieu, il a obéi. C'est ça, la foi véritable. Elle se manifeste par l'action, même lorsque cette action défie la logique ou nos émotions. Exactement. La foi obéissante est la marque des disciples de Christ. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14 verset 15. Nous prouvons notre foi par notre obéissance aux commandements de Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan divin. C'est là que nous expérimentons la grâce et la fidélité de Dieu. Comme Paul l'a dit dans Romains 8h28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici un peu ce que la Bible nous enseigne sur la foi en Dieu, et les dons que nous pouvons recevoir, si nous nous croyons vraiment à Dieu le seul, l'unique créateur du ciel et de la terre. Alors, mes très chers frères, sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne la force, le courage d'être fidèles pour lui, et à jamais. Réunis ta voix avec nous, dans cette prière, prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment de communion, te remerciant pour ta présence et ta grâce dans nos vies. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et nous te bénissons pour ta fidélité. Père, nous t'adressons cette prière ensemble, unis par la même foi. Nous te demandons de nous accorder toujours plus de courage et une foi inébranlable, pour que, quel que soit ce que nous traversons, nous puissions garder les yeux fixés sur toi. Dans les moments de difficulté, dans les périodes de douleur, sois notre force, notre refuge, et notre réconfort. Seigneur,
Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de nous garder sains et saufs, et de protéger nos cœurs et nos esprits de tout doute. Que notre foi ne défaille jamais, mais qu'elle soit comme une ancre ferme pour nos âmes. Nous te prions de nous conduire, de nous guider et de nous enseigner à toujours compter sur toi, notre Sauveur et notre Guide. Que ton Esprit Saint nous remplisse chaque jour, qu'il renouvelle notre espérance et qu'il fortifie notre foi pour que nous soyons des témoins fidèles de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous, et nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous prions tout cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la Bible nous parle de la foi en Dieu. Crois-tu en Dieu? Voici l'enseignement que nous venons justement de faire. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification de cloche, commenter. Nous sommes là pour vous servir le Seigneur, le peuple de Dieu. Alors frères et sœurs, n'oubliez pas de rester en communion avec nous dans nos prières. Shalom, que Dieu vous bénisse.